Et c'est la tribune politique, je vous l'annonçais, nous parlerons de cette proposition de loi sur les cérémonies ruineuses et la dot aussi. Et donc, nous parlerons de tout ceci avec celui qui est initiateur, l'honorable Nazé Sado, qui est député à l'Assemblée nationale. Il est avec nous ce soir. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Merci pour la disponibilité. Sur ce plateau, nous avons François-Xavier Noumon, chroniqueur. Bonsoir. Bonsoir Romuald, oui, bonsoir chers amis téléspectateurs. Latifou Boni, journaliste, bonsoir. Romuald, bonsoir à vous, bonsoir à l'honorable, bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Très bien, ça nous intéresse. Nous avons envie de connaître un peu mieux sur les motivations de cette proposition de loi sur les cérémonies ruineuses. On en a entendu parler lors de la 7e législature, nous entendons parler de cela déjà lors de cette législature. Quelles étaient les motivations ou quelles sont les motivations, Nazé Sado? Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Comme vous le dites, c'est depuis la 7e législature que nous avons eu l'idée d'introduire cette proposition de loi et qui traîne depuis. C'est tout à fait normal parce qu'au niveau de l'Assemblée, on a énormément de dossiers qu'il faut faire passer en urgence, comme vous le savez. Donc, ça vient, ça va venir. Et j'ai espoir que mes collègues me soutiendront pour que cette loi puisse passer sans problème. Vous savez, nous, de par notre profession, puisque avant d'être député, j'étais consultant et j'ai beaucoup travaillé sur les questions de pauvreté. Donc, de par cette profession-là, ça fait que depuis que je suis devenu député, j'observe beaucoup notre société. Voilà. Et ce qui me préoccupe beaucoup, c'est la pauvreté, le phénomène de la pauvreté. Et donc, dans cette observation, je suis arrivé à identifier qu'il y a des cérémonies qui ruinent vraiment, un certain nombre de cérémonies qui ruinent nos populations, à savoir les cérémonies de dot et les cérémonies de décès. Et en fait, si on analyse tout simplement ces deux phénomènes, on est tenté de dire non, il n'y a pas de problème, quelqu'un a son argent, il peut dépenser comme il veut, et on est dans une société démocratique, chacun peut faire ce qu'il veut. Si on analyse tout simplement, on peut accepter cette position-là. Mais quand on va au fond, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que au Bénin, c'est un pays pauvre, comme vous le savez, c'est-à-dire le nombre de pauvres est plus important que ceux qui sont riches. Et donc, toute loi ou toute régulation doit tenir compte de ce que vit la population. De ce que vit la population. En fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on peut appeler un effet d'entraînement. C'est que je suis riche, je veux enterrer mon papa, je dis non, il faut m'attendre, je vais passer 6 mois parce qu'il faut que je construise, j'arrange ma maison, je construis une maison à étage parce que je veux des étrangers, des visiteurs, ceux qui vont arriver à la cérémonie, il faut qu'ils trouvent que je suis quelqu'un. Il faut quelqu'un préalable. Voilà. Et donc, ça fait que ceux qui se disent riches au niveau d'une famille, par exemple, quand on va dans une famille, celui qui est riche, ceux qui sont riches ne dépassent pas 2 ou 3. Ils freinent tout le monde, donc tout le monde est obligé d'attendre et ils font 6 mois. Au cours de ces 6 mois-là, le corps attend. Donc, à la morgue. Ça fait, et par jour, c'est peut-être 3 000, 4 000 francs qu'il faut payer à la morgue. Et des fois, les frais de morgue seuls vont jusqu'à 1 million, 500 000 pour les frais de morgue seuls. Ce qui est dommage, c'est que... Mais vous voulez mettre au chômage quand même des gens? Non, vous me laissez un peu, je vais finir. Ce qu'il y a, c'est que à la fin, si on veut cotiser, on implique ceux qui n'ont pas également les moyens. Et c'est là qu'on implique les gens, ceux qui ont pris des femmes là, ainsi les beaux-pères, ceux qui ont perdu leurs beaux-pères, on dit, il faut cotiser. On dit, chacun doit cotiser 300 000 francs par exemple. Oui, sans compter les frais pour l'accueil, pour
recevoir ceux qui vont, la restauration, tout ça. On dit, chacun doit cotiser 300 000 francs. Parce que justement, entre-temps, les frais de mort sont facturés à 1 million, 1 million 200. Parce que quelqu'un de la famille qui se dirige à reporter l'enterrement. Donc, et c'est le cas, ça entraîne beaucoup de problèmes. Et avant cela, je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de chantage dans les familles. Parce que de par ma position de député, je reçois beaucoup de gens qui se plaignent de ce phénomène-là. Parce que lorsque vous perdez votre beau-père, on dit, si vous ne donnez pas ce qu'il faut à votre femme, vous avez des problèmes pour qu'elle retourne après chez vous, hein, parce que vous devez montrer que vous êtes quelqu'un. Dans cette démarche-là, on va vendre son terrain, on va emprunter de l'argent, on va chez les usuriers, pensant qu'avec les étrangers, les gens qui vont venir au fait que les enveloppes permettront de compenser tout ce qu'on a dépensé. Et je voudrais profiter pour dire aux téléspectateurs que ça ne compense jamais. Parce que si vous invitez quelqu'un, il vient, en venant, il ne vient pas seul, il vient avec 3, 4 personnes, ils vont manger du riz, ils vont manger de la pâte, ils vont manger télibor, ils vont boire la bière, ils vont prendre le vin, ils vont prendre le whisky, et après, ils vous donnent une enveloppe bien fermée dans laquelle vous avez 5 000 francs CFA. Et donc, je voudrais profiter pour dire, parce que beaucoup pensent qu'en organisant la cérémonie comme ça, et en dépensant pour recevoir les gens après, ça pourrait leur permettre de faire des rentrées d'argent. Et comme en général les Béninois sont très, quand il s'agit de profit, vraiment, ils cherchent profit dans tout, profit dans les morts, profit dans les vivants, voilà. Donc, ils ont toujours, donc je voudrais profiter pour dire à ceux qui n'ont pas encore perdu leur papa, à ceux qui n'ont pas encore perdu leur maman, que ça ne se compense jamais. Lorsque vous organisez une grande fête, vous sortez toujours perdant. Toujours perdant. Si bien qu'à la fin, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les gens sont ruinés. Ils ne peuvent pas rembourser ce qui... Parce que souvent, ils vont dire, ils empruntent d'abord, et souvent, l'emprunt qu'ils font n'arrive pas à leur permettre, ils n'arrivent pas à rembourser après. Et puis, bon, ils vont prendre des boissons à crédit, par-ci, par-là. Après, ils ne peuvent pas rembourser. Et ça fait créer des problèmes sérieux. Parce qu'à cause de ça, ils fuient le village. À cause de ça, ils quittent. Est-ce que c'est pour cela que vous avez dénommé ça, puisque vous avez parlé de runes, vous avez dénommé ça cérémonie ruineuse? Oui. Absolument, c'est pour cela. Ça ruine. Comme je le disais tantôt, il y a un effet d'entraînement. Le risque, il dit, j'ai l'argent, je peux faire ce que je veux. Il fait, voilà que dans une famille, il est riche, il va prendre femme dans la famille. Il dit, moi, je suis prêt à dépenser 5 millions. Vous êtes pauvre, vous allez prendre femme dans la même famille. On dit, non, il faut donner 300 000. Vous êtes incapable de donner 100 000 francs. Et les problèmes commencent. Donc, ce que les riches font entraîne des problèmes sur les pauvres. Et sur les pauvres. Et donc, nous avons observé ces deux phénomènes et on a tiré la conclusion que ces deux phénomènes participent à accentuer le degré de pauvreté dans notre pays. Donc, il faut éviter ça. En dehors de ça, d'accentuer le degré de pauvreté, il y a beaucoup d'autres aspects sociaux qui interviennent. Par exemple, quand on prend la dot, c'est vraiment un problème. Avant d'arriver à la dot, voilà une idée vraiment novatrice, parce que au regard tout de même des observations faites par le député Nazer Sado, il y a une solution qui est proposée, Latif Ouboni. Oui, d'abord, c'est vrai que on va peut-être en arriver à quelques éléments de la proposition dans le fond, parce que vous l'avez dit, depuis la 7e législature, effectivement, on a entendu parler de la proposition, mais dans le fond, ce qui est techniquement faisable et possible pour concerner tout le pays, ça, voilà, on ne sait pas encore. Mais effectivement, les observations, elles sont justes et vraies. Pour pratiquement tout le pays.
quand je dis tout le pays, c'est à la fois, même chez les fervents croyants, pratiquant vraiment la rigueur religieuse, cet aspect-là les a échappés. C'est-à-dire que même quand du fond d'une religion, les gens essayent, on va dire, de prêcher, on va dire, la modestie en toutes choses, le manque, on va dire, d'exposition de ces richesses en toutes choses. Cet aspect-là a échappé, oui, ça a échappé le contrôle des religions, et même des endroits où il y a un peu plus d'assises et de conservation au niveau de la tradition. Même là encore, le phénomène de l'argent dans les cérémonies est venu tout basculer pratiquement, effectivement. Donc, le problème se pose, effectivement. Et l'honorable trouve on va dire, des exemples assez parlants. La famille, où effectivement vous voyez des gens de différentes classes sociales, bien évidemment, qui viennent prendre des femmes, si vous voulez. Effectivement, ça pose un problème, parce que on va dire, le niveau par lequel on vous regarde tous, c'est ce que fera en fait le plus fort. Et le problème, tout commence en fait. Il y a une compétition silencieuse. Il y a une compétition silencieuse. Parfois, elle n'est même pas silencieuse. Elle est ouverte. Elle est bien ouverte. On vous dit, voilà, écoutez, à cause de Romuald, il faut vous serrer la ceinture, parce que là, il ne faut pas serrer. Quand même, il faut montrer aussi que voilà, vous êtes marié. Vous êtes garçon. Et effectivement, loin des éléments que l'honorable a exposé, mais écoutez, quand il a été question des découpages, j'allais dire, des découpages de fonds non, j'allais dire des carrés, ça a un nom technique, le morcellement des parcelles, mais dans certaines zones, ces phénomènes-là ont fait que les gens ont bradé les terres. Parce qu'il faut répondre quand il y a des baptêmes, il faut répondre quand il y a des mariages, il faut répondre bien évidemment quand il y a des cérémonies, les gens ont bradé les terres. Très bien. François Xavier Sula. Oui, je vais quand même commencer par relativiser un peu le phénomène, parce que je pense que pour enterrer son père ou sa mère, on ne le fait qu'une fois. Les baptêmes, ça vient effectivement. Je dois reconnaître que le tableau dépeint par l'honorable est assez vraisemblable. Ça correspond à ce que nous vivons dans notre société. Mais la question qui me vient à l'esprit, qui définit ce qu'on appelle une cérémonie ruineuse? Est-ce que la loi peut, parce que c'est la loi, peut dire à partir de tel montant, ça c'est une cérémonie ruineuse? Moi je vais directement. Oui, non, je ne parle pas. Là on parle du concept, on parle de la philosophie de la chose, au-delà même de la réponse. On se dit, est-ce que l'État qui nous administre à travers la loi a la latitude de nous dire exactement combien nous devons dépenser pour ci et pour ça? Parce que ici se pose une question fondamentale de liberté individuelle. Je suis d'accord sur le diagnostic. Je suis d'accord sur cette perversité ambiante qui s'est immiscée, c'est vrai, sur une base, on va dire, quoique légitime, on parle de culture, d'habitude, et ainsi de suite. Donc, de fierté dans certaines régions du pays où on veut, parce qu'on prend le cas des enterrements, on veut enterrer le parent dignement. Et alors là, on est dans une question philosophique. Parce que ce que vous appelez dignement ou fièrement par rapport à ce qu'est mon nom, par rapport à ce qu'est mon histoire, on ne le conçoit pas forcément de la même façon. Ce qui vous est, même si on a le même, même si on a les mêmes revenus, ce que vous considérez être ruineux pour vous, par rapport à d'autres considérations, c'est pas seulement factuel. Vous entendrez dire, on enterre mon père, je ne l'enterrai qu'une fois. C'est vrai, il faut factuellement les gens le disent, je ne justifie pas ce qui est déversé ensuite, mais la question fondamentale, depuis que cette question est posée depuis la 7e législature, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question philosophique. Et bon, j'ai ma réponse simplement parce que je regarde ce qui se fait un peu partout, où le facteur qui égalise un peu tout cela s'appelle la boîte magique, ce sont les impôts. Quand vous consentez par rapport, quand vous savez très bien que en achetant ne serait-ce qu'une, un cercueil
vous avez à payer des impôts substantiels là-dessus, en organisant une fête, voilà, en louant, en allant prendre un service traiteur, que non seulement le service traiteur qui vous fait la facture sera pénalisé par les impôts, vous aussi. Comme ça se passe dans les grands pays qui ont su trouver solution à tout. Parce que, vous savez, dans un pays comme le salaire moyen, je donne un exemple, le salaire moyen en France, la classe moyenne doit tourner autour de 1800, 2000 euros. Vous savez combien coûte une fosse dans une zone, on va dire, dans une banlieue parisienne? On est parfois autour de 3000, 4000 euros. Et parfois, la plupart du temps, on emprunte pour payer cela. Donc, tout le monde réfléchit. En fait, c'est une attitude automatique parce que, étant donné que vous avez tout de suite sur votre fiche d'impôt, les calculs s'imposent à vous. La pression, vous commencez par regarder, vivre autrement, ce qu'on appelle la pression familiale, la pression sociologique, ainsi de suite. Mais encore une fois, ce qui m'importe au-delà des solutions, c'est la question de la liberté individuelle. Est-ce que l'État, concrètement, est-ce que l'État a le droit de me dire, ah, machin, vous devez dépenser, vous ne pouvez pas dépenser au-delà de 500 francs CFA pour tel, vous ne pouvez pas dépenser au-delà de 500 on l'a déjà connu, on l'a déjà connu, en tout cas on y reviendra. Honorable, est-ce que vous avez pris en compte tous ces aspects relevés déjà dans cette proposition? Est-ce qu'il y a un montant au-delà duquel on ne doit pas, le citoyen ne devra pas aller quand on parle de cérémonie d'enterrement, par exemple, ou d'autres choses? Ok, avant de répondre concrètement à la question, je voudrais dire que le revenu moyen mensuel d'un Béninois tel que calculé, et ça fait à peine 42 000 francs CFA, environ 68 $. Bon, donc nous sommes dans un contexte où c'est la pauvreté qui domine. Et si c'est à 42 000 francs CFA, pourquoi le mois, pourquoi vous voulez le contraindre à aller dépenser 200 000 francs ou 300 000 francs pour les cérémonies de son beau-père parce qu'il veut enterrer son beau-père ne serait-ce qu'une seule fois? Non, on ne peut pas le contraindre. Hein? Non, pourquoi vous voulez le contraindre à dépenser plus? Non, on ne le contraint pas. Ça partit de sa liberté, il dépense. Non, c'est pour ça que je parle d'effet d'entraînement. Parce que lorsque il y a un risque, il dit, moi je suis prêt à dépenser 1 500 000 francs, il faut quand même que vous puissiez exister à côté de lui en dépensant 500 000 francs CFA. C'est ça. Donc, il faut réguler les choses. Il faut que si un Béninois n'est pas humble pour dire non, je ne vais pas gaspiller dans les cérémonies de dot, dans les cérémonies funéraires, et il vaut mieux que si j'ai l'argent d'aider les gens à aller, les enfants à aller à l'école, d'aider les enfants à se soigner, de soigner son parent quand il est vivant. Parce que ce qui se passe, à cause de ça, les gens font d'économie. Au lieu d'investir sur son parent qui est à l'hôpital correctement pour qu'il puisse encore durer 5 ou 6 ans, et ils préfèrent dire, ah, si je dépends beaucoup dans la maladie, après, à la mort, j'aurai des charges dont je ne peux pas. Donc, ils font économie. Donc, les Béninois préfèrent investir plus sur les morts que sur les vivants. Donc, il faut que c'est des phénomènes qui sont là tapés dans l'ombre. Et si on ne sait pas faire, on dit, ah non, chacun doit faire ce qu'il veut, j'ai mon argent. Non, si vous avez votre argent, il faut le faire de façon privée. Mais parce que ce qui est dérangeant, c'est que c'est public. Est-ce que vous voyez? On va acheter un cercueil, on dit un cercueil coûte 500 000 francs, parce que c'est mon papa. Mais si vous voulez même vous voulez mettre 10 millions dans le cercueil, il faut le faire chez vous, et tranquillement, pas au vu au sud de tout le monde. Je voudrais qu'on y aille très. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que vous avez? Quel est le contenu réel? Par exemple, pour ce qui concerne les cérémonies de dot, on a fait une petite enquête dans le Koufo, dans l'Atlantique et dans l'OME. Et quand on fait la moyenne qu'il faut pour une dot, c'est 215 000 francs CFA. 215 000 francs CFA. Quand on a tenté de... C'est les universitaires qui ont fait ce genre de travail, ce n'est pas moi personnellement. Quand on a tenté de leur demander quel est le maximum, ils nous ont dit 300 000 francs CFA. C'est vrai que cette enquête n'a pas couvert tout le pays. Et donc, on peut tenter d'essayer de couvrir tout le pays, mais quand on dit 300 000 francs pour une dot, ça va.
dans le contexte où nous sommes là, c'est un maximum. Parce que le problème, c'est que c'est la question du symbolisme. Et même l'article 142 du Code des personnes et de la famille le dit clairement. Il dit, la dot doit être symbolique. Il a insisté là-dessus. Parce qu'à cause de la dot, on fait violence sur la femme, on dit, ah oui, si ton copain ne l'amène pas, tu ne vas pas bouger. C'est une violence sur les femmes. C'est interdit par la loi. Et après, si l'homme cherche l'argent à gauche et à droite, essaye de doter sa femme, la femme vient et dit, ah, c'est à cause de toi que je suis obligé de vendre mon terrain pour faire ci, pour faire ça. C'est tout un problème après. Après, les parents ne sont plus là. Ne sont plus là. Et c'est pour ça que si quelqu'un a l'argent, il veut doter sa femme, il respecte ce qui est dit légalement. Après, il peut acheter une voiture à sa femme comme il veut. Quand la femme est chez lui, il peut construire une maison pour la femme quand il veut. Mais éviter l'aspect public là, pour montrer que c'est moi qui existe. Et donc vous avez proposé 300 000, si je comprends. Non, bon, en tout cas, moi, ce serait une proposition, oui. Mes camarades, mes collègues députés auront à voir, à examiner si 300 000 c'est raisonnable, il faut augmenter, ou il faut diviser, ce n'est qu'une proposition. Et après, à part la dot, pour les cérémonies. Pour les cérémonies funéraires, par exemple, j'avais proposé 600 000 francs. 600 000. Là aussi, c'est une proposition. Tout ça là est en référence à la pauvreté. Comme je l'ai dit, quelqu'un qui a 40 000 francs par mois, pourquoi vous voulez qu'il dépense plus de 600 000 francs pour enterrer son papa? Au nom de quoi? Donc, il faut faire en sorte que tout ça soit réglé. Et dans la proposition de loi, j'ai prévu également que quand il y a décès, il faut que 8 jours maximum au plus qu'on enterre. Et tout ça là, c'est des aspects qui vont permettre de diminuer vraiment les dépenses. Il paraît qu'ailleurs, c'est 3 jours. Je n'en sais rien. Mais vous brûlez quand même dans... Oui, non, je sens... Parce que c'est très important. L'honorable a soulevé des points bien précis. L'honorable a semblé être gêné par comment on appelle, le déploiement de fortune ou de richesse ou d'argent sur le domaine public. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais ça, c'est le rôle de l'État. Ça, c'est le domaine de l'État. L'État, comme il est arrivé en 2016, l'État a interdit sur les manifestations sur la voie publique. Ça a duré quelques temps sans dans les écoles, ainsi de suite. Ça, c'est du domaine de l'État. L'État peut dire, voilà, pour les baptêmes, les mariages, l'occupation des voies, l'État peut le réglementer. Mais l'Assemblée nationale met à la disposition de l'État un national juridique pour permettre à l'État... Non, là, on parle de beaucoup de choses en même temps. Ce que je dis et je réitère, on n'encourage pas l'anarchie, mais je pense qu'une loi qui fait injonction à un individu, même si l'individu est vit sous le seuil de pauvreté, si l'État régente la manière dont il dépense son argent, c'est une violation très simple de sa liberté individuelle. L'autre chose, et un fait capital, c'est que ça veut dire quoi? L'État déresponsabilise tout simplement les citoyens. Si c'est l'État de régenter comment je dois prendre cette décision, ça veut dire que l'État me déresponsabilise tout à fait, puisque cette décision importante, prendre une femme, c'est une décision très importante dans la vie d'un homme. Tout à fait. Si l'État doit régenter comment je le fais, ça veut dire que quelque part c'est l'État qui épouse à ma place. Parce que simplement, si j'ai envie de m'endetter, et encore une fois, on constate tous les dérives. Je ne dis pas, je n'encourage pas l'anarchie. Mais si j'ai envie de m'endetter pendant 100 ans, j'en assume les responsabilités. Si j'en prends chez un usurier, je fais un tôle. C'est aussi simple que ça. Mais on ne peut pas dire, l'État ne peut pas dire, bon, écoutez, cher ami, vous gagnez tant, donc pour telle dépense, vous ne devez pas dépenser au-delà de ça. Je pense que ce sont même. Je pense que on est en face de personnes qui cherchent des solutions à un problème. La notion, je ne sais pas, sociologique ou philosophique de la chose complique la tâche à l'honorable qui a une proposition. En fait, l'État peut s'offrir tous les lustres. Ça, c'est
tous les luxes, si vous voulez, à savoir prendre même des lois, même pour ce qui concerne ta poche. On peut après critiquer ça, mais l'État peut s'offrir des choses tant est qu'il y a... Vous oubliez que nous avons un État puissant. Hein. Oui, je suis d'accord. Mais le problème, c'est demander peut-être à l'honorable s'il est certain qu'une loi à ce niveau-là peut fonctionner, parce que on peut, et même vous-même, vous donnez un fil sur les choses qui pourraient être utilisées pour pouvoir détourner la loi à ce niveau. D'accord, ok. Vous refusez que je donne plus de 300 000, je donne 100 000. Mais après, il y a une voiture. Ce n'était pas une dot, hein. J'ai acheté une voiture. C'est la même chose. Par contre, je pense que votre préoccupation... Si déjà dans la dot, vous dites, parce qu'on a vu à Cotonou, déjà dans la dot, ce qu'on doit offrir, vous savez qu'on offre, il y a un présent à la mariée. Je suis d'accord. À la femme. C'est pas sur la liste, mais après j'achète. Mais s'il vous plaît, parfois, c'est écrit, parfois on vous dit, vous donnez moto. S'il y a une législation, je vous parle de ce que je sais. La loi ne permet, c'est la raison pour laquelle la loi ne permet pas des mineurs de se marier. Quand vous vous mariez, quand vous prenez cette responsabilité, c'est que vous êtes majeur, adulte et vacciné. Donc vous prenez vos décisions en toute responsabilité. J'ai pas fini. Je pense que c'est ici et maintenant nos sociologues sont interpellés. Il faut déconstruire le mal en fait. Vous avez parlé, honorable, d'un phénomène d'entraînement. Et ça, c'est une construction qui a pris le temps de s'enraciner dans pratiquement toutes les têtes. Au fond, aujourd'hui, sans beaucoup dépenser, c'est comme si la femme ne sera pas trop respectée. Et ça requiert beaucoup de travail de la part des sociologues. C'est ça qui fait d'ailleurs que les jeunes ne se marient pas. Voilà, oui. Entre autres, hein. Justement, parce que ne se marient pas. Parce que, en fait, cette loi, c'est un peu ça. Il a abordé la question aussi. Aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes disent, mais moi, je n'ai pas l'argent pour 500 000, 1 million. Enfin, je n'en ai pas. Et puis, voilà. Et puis, la femme qui veut rejoindre son homme n'arrive pas parce que les parents disent, tant que la dot n'est pas là, alors que la dot n'est plus symbolique, comme c'est même, cela devrait être. Donc, c'est un peu ça. Donc, cette loi que nous avons conçue là, ce n'est pas plus pour nous. Nous, on a déjà fait tout ce qu'on veut. Donc, c'est plutôt pour vous. Donc, je pense que il faut. C'est une régulation. On est en train juste de réguler, d'encadrer. Ce n'est pas dire, non, on ne doit pas faire ci. Non, on est en train juste d'encadrer. Vous donnez la dot, si c'est 200 000 francs, vous achetez tout ce qu'il faut. Vous donnez, et après 5 jours, après, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez à votre femme. Ce qu'il y a, c'est que l'exhibitionnisme, là, les gens veulent pratiquer ça. C'est ça qui fait le grand problème. Sinon, il n'y a pas grand souci. Il faut éviter la marchandisation de la femme. La marchandisation de la femme. Ouais, on dit, si vous ne donnez pas ci, ma fille ne va pas partir, tout ça. Et aujourd'hui, on est à la télé, on a parlé. Ce qui se passe au fond, ce n'est pas ça ce qu'on est en train de dire. Il y a trop de chantage dans cette affaire-là. Donc, si on peut encadrer un peu, vous voyez, par exemple, la loi sur les loyers. Après, quand moi j'ai appris, j'ai dit, mais comment ça peut fonctionner? Si je construis ma maison, je suis libre de dire, j'ai bien 6 mois de caution. Moi, je sais combien c'est ma maison, combien j'ai investi dedans. Mais ça a prospéré. Aujourd'hui, vous voulez louer, vous êtes là pour témoin, vous voulez louer 3 mois. Il y a plus de 12 mois et ça marche formidablement. Et donc, je crois qu'il faut des lois comme ça pour faciliter la tâche aux populations. Je vais vous dire qu'avant, vous savez comment ça se passe, les cérémonies de décès et autres là. Quand vous perdez, surtout dans l'ère culturelle fond, et à Abomey, quand vous perdez un parent, dans les 2 jours qui suivent là, on dit, on le cache. On le cache et puis on organise les cérémonies 3 mois, 6 mois après. Et dites-vous, ces cérémonies sont souvent groupées. C'est-à-dire, dans une famille, par exemple, oui, par exemple, et vous avez perdu des oncles, des tantes, tout ça. On rassemble toutes les cérémonies et on attend
et la saison sèche pour faire. Pas la saison pluvieuse où les gens doivent aller au champ, on attend la saison sèche pour faire. Et donc, la cérémonie est groupée, si bien que c'est facile. Parce que j'ai perdu ma tante, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon oncle, tout. Et on dit, fait tout ensemble. On fait tout ensemble. On dit, pour organiser toute cette cérémonie groupée, c'est peut-être 5 millions. Et vous êtes peut-être une centaine dans la famille. En cascade, finalement, vous avez 25 000 ou 50 000 à payer. Et donc, ça facilite vraiment les choses. Je crois que c'est avec la démocratie qui est arrivée, des gens la modernisation surtout. La modernisation. Oui, la modernisation. Cette liberté de faire ce qu'on veut. Voilà. Donc, voilà un peu. Mais Nazé Sado, il faut quand même affirmer que on a connu cette proposition par le passé. On est allé jusqu'à même 200 000 ou 10 000 à 20 000. Le ministre Azonho, un truc du genre, mais ça n'avait pas aussi prospéré. Non, pas le ministre Azonho. C'était en 1967, il y a une ordonnance de 1967 qui est d'ailleurs toujours en vigueur, qui dit de 10 000 à 20 000 francs si vous voulez doter votre femme, si vous voulez faire une cérémonie. Toujours en vigueur, mais ce n'est pas actualisé. Et je crois que si cette proposition de loi est adoptée, bon, ça va permettre d'actualiser. Qu'en disent vos collègues? Avant que je me... Vous savez, il y a beaucoup qui ont... Vous savez, la preuve, au cours de la 7e législature, lorsque j'ai sorti l'idée, les gens n'étaient pas d'accord. Ils disent, mais comment? Parce que justement, il y a des collègues qui ont des morgues, qui ont des services de restauration, et tous ceux qui sont dans ces services-là pensent que moi, je veux leur couper les affaires. Mais non, cette loi-là n'interdit pas les fêtes. Vous voulez organiser votre fête, il n'y a pas de problème. Lorsque il y a un décès, vous voulez enterrer vos parents, il ne faut pas coïncider l'enterrement avec la fête. Vous faites votre enterrement normalement, avec toute la modestie qu'il faut, et puis un an après, vous pouvez organiser ce que vous voulez. L'État ne peut pas dire, non, on ne peut pas fêter ici, on peut pas fêter par là. Mais le passage obligé, qui est la mort, là, où tout le monde doit y passer, il ne faut pas que il faut pas marchandiser. Il faut faire en sorte que, à cette étape plus précisément, que ça soit contrôlé et que les pauvres, que ce soit les pauvres, que ce soit les riches, puissent faire leur enterrement. Bref, revenir un peu à l'ancien système où, dans une famille, lorsque vous perdez votre parent, que vous ayez l'argent ou pas, on vous fait, on fait la fosse, on fait tout ce qu'il faut pour que vous puissiez enterrer votre parent. Mais aujourd'hui, quand vous perdez un parent, c'est tout un souci parce que vous vous demandez où est-ce que vous allez trouver l'argent pour recevoir, pour faire ça. Bref, je dis que si on peut encadrer un peu tout ça, ça va être vraiment bien pour tout le monde, quoi. Bon, encadrement. Moi, je pense, non, par rapport au diagnostic, l'honorable n'a pas besoin d'insister. Les diagnostics, tout le monde les partage. Vous avez raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour certains, des pleurs après la mort d'un parent, ce n'est pas pour la douleur de la fête. C'est surtout pour les dépenses à venir. Et ça, ça peut se vérifier. Mais le problème, effectivement, c'est que j'entrevois beaucoup de débats. J'entrevois beaucoup de débats quand la loi sera mise sur tapis parce qu'effectivement, c'est compliqué entre ces utilités de liberté, de disposer de sa poche et tout ça, et aussi effectivement la responsabilité d'un adulte quand même qui s'engage dans une dépense, tout ça. Mais c'est vrai que l'antécédent sur les loyers peut-être un peu déblaye la voie. On pourra voir, mais le problème que ça pourrait poser, c'est quand même la prise en compte de toutes les réalités au niveau du territoire béninois. 300, 200 000 déjà ailleurs, c'est beaucoup de millions. J'espère que ce travail-là, quand le débat sera fait, ce travail-là aura été déjà fait pour enrichir, peut-être repartir le pays selon, on va dire, le niveau de développement et autres. Oui, parce que déjà ailleurs, dès que la dot commence pas à aller à 100 000 CDA,
enfin, on pense déjà que c'est déjà pollué, quoi. Donc, j'espère que cette spécificité. Très bien. Je voudrais donner cette illustration avant de donner la parole à François Xavier, un jeune qui voudrait bien se marier, à faire les... Vous savez que les mairies maintenant aussi, c'est beaucoup d'argent pour se marier devant l'État. Maintenant, même quand vous allez dans les villages maintenant, ils ont compris, dans les campagnes, ils ont compris et on l'augmente puisque c'est des sources de revenus. Et donc, après avoir fait tout ce tour, il est parti donc dans un arrondissement, voir une dame. La dame dit non, mais ça reste quelque chose. Tu dois aller au trésor pour payer la quittance de 20 000 francs. Il dit, ah bon? Le jeune, il est parti et il dit 20 000 francs. Il dit, mais j'ai payé tout ça et je dois payer 20 000 francs encore au trésor. Le monsieur lui dit, mais monsieur, je ne suis pas forcé de se marier. François Xavier. Oui, non, je pense que c'est un bon diagnostic, on l'a dit et redit sur ce plateau, mais je pense que les solutions me posent problème encore une fois, parce que je pense que pour qu'une société puisse s'épanouir et aille dans la bonne direction, il faut que les citoyens... Oui, bien évidemment. Je salue déjà... je salue le travail. Oui, justement, l'État ne peut pas... vous voyez, c'est un peu comme... on parle d'obésité, par exemple. L'État ne peut pas gommer tous les excès. L'État peut juste dire, par exemple, je prends ce cas précis, l'État peut dire, voilà, tel taux, on va interdire tel taux de graisse dans telle alimentation, on va faire ci, on va faire ça. Mais l'État ne viendra pas tenir la main de celui qui veut s'empiffrer toute la journée. Donc, l'État, il y a des limites dans ce que l'État peut faire. Donc, il y a la partie, il y a ce qui me tient à cœur, l'idée de la responsabilité personnelle. Il y a des choses, il y a des réalités intangible que l'État ne peut pas régenter. L'État, par exemple, il y a une proposition que vous avez dit, l'État, par exemple, peut décider que, voilà, quand vous mettez un corps à la morgue, et d'ailleurs, encore une fois, c'est l'arme absolue que les États modernes ont trouvé. Si à chaque fois, aujourd'hui, quand vous laissez un corps à la morgue, ça vous coûte, je pense, un peu plus dans certaines morgues, les morgues publiques, ça vous coûte peut-être à chaque fois que les jours passent par 4 000 ou 6 000, quelque chose comme ça. Si l'État dit dès demain, par exemple, que si vous laissez un corps dans une morgue après 8 jours, ça vous coûte 50 000 francs de plus. Le jour, ça vous coûte 100 000 francs de plus. Croyez-moi que ça va changer, les habitudes vont changer automatiquement. Parce qu'il y aura toujours... La proposition peut en prendre. L'autre chose, l'angoisse existentielle quand on perd un parent à cause de la pression sociologique qui nous angoisse, on veut faire comme les autres, on veut pouvoir enterrer nos parents dignement. L'idée comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être ça vous a échappé, l'idée de bien se marier, l'idée de bien enterrer son parent, ce sont des choses intangibles qu'on ne peut pas mesurer. Par contre, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se marier, ou je prends l'exemple d'enterrer leurs parents par exemple. Vous savez, dans les morgues, quand on laisse les corps, qu'on abandonne les corps dans les morgues au-delà d'une certaine période, lorsque on abandonne les corps au-delà d'une certaine période, l'administration décide d'aller enterrer ces corps-là, simplement parce que on ne peut pas laisser un corps de façon indéfinie dans une morgue. Alors, l'honorable peut aller vers une proposition qui engage l'État, par exemple, à subvenir pour peu que ceux qui n'arrivent pas à enterrer leurs parents parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire ci, ils n'ont pas les moyens de faire ça, et qui le prouvent, là encore on revient dans la légalité, dans les impôts, ainsi de suite, et qui le prouvent, que l'État puisse dire, ah bon, tel individu est un indigent, tel individu n'est pas en position de le faire, alors la collectivité prend sur lui de le faire. La collectivité prend sur lui, par exemple, de procéder à un enterrement à sa place. La collectivité prend sur elle, par exemple, d'acheter une fosse. La collectivité prend sur elle d'assurer le transport. La collectivité prend sur elle d'aider ceux qui ne peuvent pas le faire et qui le prouvent, encore une fois, parce qu'on parle de justice sociale, de le faire. Donc ça enlève ces aspects. Mais je dis à l'Assemblée. Voilà, donc, mais je dis que voilà, ce sont des pistes que l'État peut explorer. L'autre chose, l'occupation publique.
on a l'honorable a dû faire Monts et Vallées, a connu beaucoup de pays. Il y a des pays où il y a des fêtes grandioses, immenses, mais vous n'en savez rien. Simplement parce que vous ne pouvez pas le faire sur la voie publique. Simplement. Vous ne pouvez pas le faire. C'est interdit par la loi. Et la loi se fait respecter. Donc, de toute façon, vous pouvez dépenser des milliards, personne ne le sait. Et encore une fois, c'est l'âme de destruction, je ne veux pas dire là, pas l'âme de justice sociale que les États modernes ont trouvé, encore une fois, c'est l'imposition. Quand vous imposez tous les niveaux de toute la chaîne de dépenses, alors croyez-moi, même pour un mariage, vous faites vos calculs et vous essayez d'administrer, vous essayez de voir un peu. Et encore, ce qui me tient à cœur le plus ici, c'est que en voulant trouver de bonnes solutions à un vrai problème, qu'on n'en arrive pas à déresponsabiliser les individus. Et comme le système est assez pervers, quand on essaie de torpiller un système pervers, il y a d'autres perversités plus monstrueuses je voudrais vous rassurer, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Nazer Sado, c'est vrai, nous parlons de cette proposition de loi certainement à l'Assemblée nationale. Lorsque cette proposition de loi sera donc étudiée, il y aura lors de la plénière ou des débats, il y aura tout de même des propositions, puisque vous proposez quelque chose sur laquelle on pourrait faire d'autres amendements. Oui, naturellement, parce que c'est juste une proposition. J'ai des collègues qui ont diverses expériences, voilà. Ils vont contribuer. Et puis vous aussi, vous avez des propositions. Me donner, là, tout ce que vous dites, je vais en tenir compte. Et puis, on va sortir quelque chose qui aide tout le monde. Ouais, parce que lorsque vous avez des problèmes, j'en ai, c'est la chaîne sociale. Tout à fait. On avait, ou du moins les citoyens aiment bien les lois sociales, les lois qui viennent quand même résoudre un problème. Mais cette chose, vous avez l'espérance, je ne sais pas, c'est cette espérance qui avait manqué à la 7e législature, on est dans la 8e législature, oui. Vous avez toujours l'espérance que... Oui, bien sûr, parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? Lorsque j'en ai parlé pour la première fois, beaucoup ont dit, mais c'est pas possible, comment on peut dire... Mais au fur et à mesure que ça évolue, les gens commencent pas à comprendre. Il a dit, puis ce qui se passe, il y a des faits de société dans lesquels on est sans vraiment faire attention. Bon, tu peux un parent, tu cours, tu vends tes parcelles, tu vends ta moto pour aller. On ne fait pas attention à cela. Et donc on est dedans. Lorsque j'en avais parlé, beaucoup ont commencé par faire attention. Ceux qui perdent leurs parents font le point pour voir est-ce que les enveloppes qu'on m'a données m'ont permis de rentrer dans mes fonds. Ils trouvent que c'est vraiment la catastrophe. Donc, beaucoup m'ont commencé par me rappeler après pour dire, mais ce que vous avez dit là, il faut, la loi là, c'est où? Bon, moi, j'ai déposé, j'ai dit, bon, les collègues en font, puisque pour étudier une loi, il y a toute une procédure. Tout à fait. Et comme j'ai dit, il y a tellement de dossiers. Par exemple, la loi sur les loyers, là, ça fait 3 ans à l'Assemblée, avant qu'on ne la vote. Donc, c'est comme ça, et j'ai bien espoir que les camarades vont étudier ça. Je ne dis pas d'accepter toutes les propositions, ne serait-ce qu'accepter que les corps ne durent pas plus de 8 jours dans les morgues, c'est extrêmement important. Puisque c'est là le vrai chantage, c'est là le chantage. Quelques décès, on dit, on va l'enterrer chez son papa, on va l'enterrer chez sa maman, on va l'enterrer chez son oncle, on commence à discuter ça. Quand les gens ne s'entendent pas, le corps est à la mort indéfiniment. Lorsqu'on va dire, l'État va dire, si ça fait 8 jours, vous ne cherchez pas votre corps, c'est l'État qui s'en occupe dans une fosse groupée, et puis c'est tout. Dès qu'on va dire ça, les gens vont se prendre au sérieux. C'est tout. Très bien. Je pense d'ailleurs que ça existe, mais seulement que, encore une fois, je pense que l'État doit prendre véritablement ses responsabilités. Vous avez parlé l'exemple du loyer. Cet exemple est symptomatique, mais seulement qu'on ne peut l'appliquer qu'à des faits tangibles. Et dans ce cadre bien précis, dans le cadre de votre proposition,
le loyer s'apprécie, les 3 mois de loyer, la loi s'est appréciée parce que l'État peut dire, par exemple, l'État peut contrôler les coûts, l'État peut dire, même si vous avez construit votre entreprise, l'État peut savoir et l'État a le devoir de réguler, par exemple, que dans un espace, dans un environnement bien précis, le loyer est entre tel minimum et tel maximum. On peut l'appliquer dans votre proposition, par exemple, au coût des cercueils, parce qu'on les connaît, c'est factuel, c'est du bois qu'on fabrique, c'est une entreprise, ainsi de suite. L'État peut déjà commencer par réguler, déjà forcer à la déclaration de toutes ces entreprises qui pilulent dans le marché, les corbillards, tous les services de pompe funèbre. Ça, l'État peut le faire. L'État peut déjà le faire. Et si l'État veut imposer... Merci beaucoup. Non, il est lésé. Moi, je pense que c'est-à-dire ma contribution, surtout prioritaire, c'est impliquer les sociologues. La loi dans la gestion des phénomènes comme celui-là, la loi seule ne suffit pas. Il faut, comme je l'ai dit, travailler à déconstruire la mentalité par rapport à ce fait. Ça va prendre énormément de temps. Il faut sortir une loi, les gens vont s'adapter au fur et à mesure. Ça prend du temps, sociologiquement, qu'est-ce que ça donne? Non. On encadre, on régule, et puis les gens commencent à s'adapter à cela. Pour finir, nous sommes... Non, juste vous remercier pour l'intérêt que vous portez à ma proposition. J'ai bon espoir que mes collègues vont m'accompagner et que les Béninois vont m'accompagner pour que cette loi soit votée pour le bonheur de tout le monde, de tous les Béninois. Merci. C'est un succès que le débat se fasse. Parce que, tout à fait. Merci beaucoup Nazer Sado pour la disponibilité également. Merci François-Xavier Noumon, Latifou Boni. Merci à vous chers amis téléspectateurs.